Bien-aimés le Seigneur, si on peut se mettre debout, c'est le moment de la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Donc c'est Dieu seul qui enseigne. Et la Bible continue pour dire, faites-les asseoir et donnez-leur vous-même à manger. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons manger la nourriture spirituelle, la nourriture sainte, qui donne la vie à l'âme, à l'esprit, ainsi qu'à notre corps. Sur ce, je vais appeler le pasteur Prince, qui va présenter l'orateur du jour. On acclame le Seigneur Jésus. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Shalom l'église. Est-ce que je peux saluer celui qui est à ma gauche ou à ma droite, tout en lui rappelant que s'il n'a jamais su que toi tu es un champion. Shalom l'église. Rappelle les bien-aimés qui est à côté de toi que toi tu es un champion. Là, je vois une championne. Il y a des temps que je ne l'ai pas vue, mais je l'ai vue aujourd'hui. C'est une championne, ça c'est quoi? Amen. Shalom l'église. Est-ce que tu peux faire ça? Dis, moi je suis un champion. Amen. Mes chers amis, j'ai la joie de recevoir un homme de Dieu honoré. C'est un homme que j'aime bien. Bien qu'il n'aime pas que je l'appelle mon petit frère, mais moi j'ai des cheveux blancs, bien que j'ai mis la teinture. Ouais, j'ai mis la teinture. Lui aussi il a des cheveux blancs. Ah, mais il y a des choses qui nous diffèrent. Regarde là, c'est mon fils. Il ne peut pas avoir un fils comme ça. Lui. Est-ce que nous avons la joie de recevoir cet homme de Dieu? C'est un homme que j'aime bien, c'est mon frère. C'est mon cadet en fait.
Je l'aime bien. Le mec que j'avais dit, il est venu de l'extérieur. Quand il s'est mis à la chaîne, il a dit non, moi je ne suis pas venu de l'extérieur. Moi je suis le vôtre. Ouais, il m'a corrigé, c'est important. Certainement, il est le nôtre. Il fait partie des nôtres. Amen. Dommage que tu es venu, tu aurais dû venir avec ta femme et tes enfants. Amen. Hein? Amen. Et là, je vais faire élever l'homme de Dieu, son excellence, l'évangéliste André Chave, bien aimé. Je veux des ovations de votre part. Amen. Amen. Que je vous salue tous au nom de Jésus. Vraiment, je sens la joie dans cette salle. Malgré cette joie que moi je sens, mais j'ai constaté qu'au moment de la louange, il y en a qui n'ont même pas bougé le corps, je ne sais pas pourquoi. Moi, je suis chanteur. Donc, j'aime quand je chante et que je puisse voir aussi les gens qui bougent pour la gloire de Dieu. Vous savez, vous êtes bénis dans cette église d'avoir un groupe comme ça, des gens qui chantent bien, des gens qui jouent très bien la musique, et ce n'est pas donné à toutes les églises. Alors il faut en profiter. Si c'est le moment de la louange, lève-toi, loue ton Dieu. Ne regarde pas le frère qui est à côté de toi. Lui, c'est un homme comme toi. Mais lève-toi, pense pour la gloire de ton Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse les chants. Vraiment, je suis très content de vous voir et de vous entendre chanter. Je sais que c'est la première fois pour moi, même le bien-aimé. Vraiment, je suis très content d'être là aussi ce matin. Et je suis très honoré de pouvoir me tenir debout devant ces grands hommes de Dieu qui sont là. Mes grands frères et mon frère jumeau, malgré lui dit que c'est son petit frère, mais c'est mon frère jumeau. Amen. Parce que la guerre a commencé depuis, on cherche qui est le plus noir. Il a parlé de cheveux blancs, moi aussi j'ai les cheveux blancs. Et laisse-moi que j'ai mis le noir, sinon c'était tout blanc. Amen. Donc c'est mon frère jumeau, je l'aime bien. Amen. Hein? Et je remercie aussi le Seigneur, celui qui m'a accordé la grâce d'être là. Et je vous remercie aussi, vous, le peuple de Dieu, qui êtes là présent, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nae oyako kikoto bola bokwe lokumbe kemo mamukani seboma
moment où tu vas entendre la parole de Dieu. Et tu vas demander que Dieu dispose ton cœur. Tu vas demander que ce moment soit béni par l'Esprit de Dieu. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis ce moment, et que ton esprit soit en œuvre, Seigneur, en ce lieu au nom de Jésus. Et que ton esprit, Seigneur, parle au travers de moi, dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce message puisse trouver, Seigneur, une place dans nos cœurs, Père de gloire. Dispose de nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer très, très, très fort? Donc, ces acclamations que vous avez faites, c'est pour les musiciens parce qu'ils ont bien chanté. Je dis que tu vas acclamer ton Jésus à toi. Donc, tu vas pas t'écouter, je dis que tu vas acclamer ton Jésus à toi. Non, personne n'a fait une monnaie, mais c'est ton Jésus à toi. Parce qu'on n'acclame pas Jésus étant assis comme ça, tu acclames, non. Les acclamations de Jésus, tu dois te mettre debout. Amen, hein? Parce que c'est Jésus qui est assis sur le trône. Donc toi qui vas l'acclamer, il faut que tu sois debout, tu l'acclames lui qui est assis. C'est quand on va lire, c'est pas vendu, c'est pas là une côte. Amen. De chaque fois que nous allons acclamer Jésus, bien aimé, ne cherchons pas qu'on nous pousse. Donc mettons-nous debout, mettez-les sans la bouche avec des cris de joie. Et c'est là que le Seigneur sera glorifié. Amen. Hein? Ok, le temps nous presse. Nous allons passer directement à la lecture de la parole de Dieu. Et j'aurai besoin des 4 lecteurs, vite fait. Donc le premier va faire la lecture dans le livre des Psaumes, chapitre 68, le verset 29. Je répète, Psaume 68, le verset 29. Et l'autre lecteur va nous faire la lecture dans le livre des Genèse, chapitre 1er, le verset 20 à 28. Je répète, Genèse, chapitre 1er, le verset 20 à 28. Et après le troisième lecteur, Luc, chapitre 19. Et puis l'autre, Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Donc je reprends Psaume chapitre 68, le verset 29. Genèse chapitre 1, le verset 20 à 28. Luc chapitre 10, le verset 19. Et après Marc chapitre 16, le verset 17 à 18. Amen. Psaume 68, verset 29. Non, le bien-aimé a dit qu'il va lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Genèse chapitre 1er. Genèse 1er. Verset 20 à 28. La Bible dit ceci. Et l'homme donna des noms
à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Amen. Je crois que le bien-aimé s'est trompé, c'est 20. J'ai dit que les eaux produisent abondamment des aliments, tout ça. C'est 20. Oui. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'élèvent et que les eaux produisirent en abondance et selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailleurs selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu le bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux de mer, et que les oiseaux le multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est fait le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu le bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux au ciel, et sur tout animal qui se met sur la terre. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Marc 16. La Bible dit, ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines. Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Ils saisiront le serpent, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le mets aux malades et les malades seront guéris. Amen. Hein? Amen. Ok, le thème que nous allons partager ce matin se trouve dans le premier verset que j'ai donné, le psaume chapitre 68, le verset 29. Le thème de ce matin s'intitule « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant ». Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ok, je crois bien que nous avons suivi la lecture de notre bien-aimé sur tous ces versets bibliques que je viens de donner. Bien-aimé, la volonté de Dieu depuis la création des temps était que l'homme qu'il a créé puisse dominer, puisse assujettir. C'est pourquoi vous allez voir dans la lecture que le bien-aimé a lu, au verset 22, lorsque Dieu créa les animaux, le reptile, tous ceux qui respirent, la Bible dit qu'il les avait bénis. Il le dit, soyez féconds, multipliez-vous. Mais quant à l'homme, Dieu ajouta encore quelque chose d'autre. À l'homme, il a dit que soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-le et dominez. Amen. Dieu voulait mettre une différence entre l'homme et les animaux.
Donc le plan de Dieu, quand il a créé l'homme, la Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Mais les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Même les anges ne sont pas créés à l'image de Dieu. Mais Dieu nous a créés, nous, à son image. Donc il a pris une partie de lui, il l'a mise en nous. Parce que le plan de Dieu était que nous puissions dominer. Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. C'était pour dominer, pour assujettir. Assujettir veut dire imposer quelqu'un, donc obliger quelqu'un d'être soumis à toi. Donc c'est ça l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Malgré l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme, c'est arrivé un certain moment où l'homme a désobéi à la loi de Dieu. L'homme a touché à l'interdiction. L'homme a touché à ce que Dieu l'avait interdit de ne pas toucher. Et la Bible dit que Dieu les a éloignés de lui. Donc l'homme qui avait l'autorité, le pouvoir de dominer, ne pouvait plus dominer. Parce que la chose qui était en lui, qui donnait la force de dominer, donc cette chose n'était plus. L'homme est redevenu l'homme normal. Maintenant, au lieu que l'homme domine, maintenant c'est les animaux qui commencent à dominer. Avant, lorsque l'homme avait l'autorité sur les animaux, il appelait les lions et dit, lion, viens, assis-toi ici. Crocodile, viens, fais comme ça. Mais après que l'homme ait péché, le crocodile devient le premier ennemi de l'homme. Le lion devient le premier ennemi de l'homme. Au lieu que l'homme soit le roi des animaux, c'est peut-être le lion qui s'est dit, moi je suis le roi de la forêt. Or avant c'était l'homme qui dominait. C'est parce que cette domination que Dieu avait mise dans l'homme était écartée. Les temps sont passés. Les hommes ont cherché à essayer de récupérer l'image qu'ils avaient. Mais l'homme n'a pas su, ne pas arrivé à récupérer ce qu'il avait perdu. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus était venu. Amen. Et lorsque Jésus est venu, il a regardé l'homme sans pouvoir, l'homme sans puissance, un homme naturel, normal. Il a dit non, il faut que je fasse quelque chose pour l'homme. Et c'est là qu'il dira que voici, je vous ai donné le pouvoir que vous avez perdu dans les jardins d'Éden. Or, dans les jardins d'Éden, le pouvoir que vous avez, c'était juste envers les animaux. Et moi, Jésus, je vous ajoute encore la puissance de dominer sur toute puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que rien ne pourra vous nuire. Et il ajoute encore en disant que voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Bien-aimé, Jésus est venu nous rééquiper de ce que nous avons perdu. C'est comme un militaire qu'on l'a désarmé, on l'a enlevé son fusil, on a enlevé tout ce qu'il avait. Donc il n'a plus la force. Mais lorsque Jésus est venu, il nous a rééquipés encore. Et avec des armes plus sophistiquées par rapport à ce que nous avions. Dans les temps. Amen. Il a dit que voici, je vous ai donné. Donc c'est quelque chose qui nous appartient déjà. C'est quelque chose qui est déjà en nous. Il n'a pas dit que voici, je vous donne. Mais voici, je vous donnerai. Il a dit voici, je vous ai donné. Donc c'est comme quelqu'un qui vient
vient te rappeler que non, j'ai déjà donné ça. Jésus nous l'a déjà donné le pouvoir. Jésus nous a déjà donné l'autorité et la domination. Mais chose est grave, bien-aimés. Malgré tout ça, nous voyons aujourd'hui les gens qui se comportent, qui ont peur devant des problèmes. Nous voyons aujourd'hui ce pouvoir, cette puissance ne réagit plus dans nos églises. Tu verras quelqu'un qui est enfant de Dieu, mais il a peur des sorciers. Tu verras quelqu'un qui est enfant de Dieu, devant un problème, il tremble. Tu verras quelqu'un qui est enfant de Dieu, il a même peur des chats. Quand tu vois un chat passer, surtout les chats noirs, hey, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quelqu'un qui a l'autorité, quelqu'un qui a le pouvoir n'a peur de rien. Amen. Nous voyons dans le pays où nous sommes venus, tu verras qu'un président, c'est quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi. Il peut venir dans la rue, il prend son pistolet, il prend dans la tête de feu, le feu il meurt. Donc ils font n'importe quoi. Parce qu'il a le pouvoir. Parce qu'il a l'autorité. Même ses enfants. Parfois ils abusent, ils font n'importe quoi, mais qui va l'arrêter? Personne, parce qu'ils ont le pouvoir. Mais pourquoi pas nous les enfants de Dieu? C'est parce que cette puissance, ce pouvoir n'agit plus en nous. Les gens te voient que non, ce frère-là, mais sur l'hôtel à Mozindo, homme naturel, il n'a rien du tout. Et pourtant, l'autorité t'a été déjà donnée. Le pouvoir t'a été déjà donné. Tu verras quelqu'un qui vient à l'église, il rentre comme il est venu, il sort comme il est venu. Donc le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu n'agit plus. Pourquoi? Un jour, j'ai regardé sur YouTube, j'ai vu, c'était dans un village, il y a les magiciens, les sorciers, les catcheurs, les féticheurs, ils se sont rassemblés. Ils ont dit non, ces églises les réveillent et ils nous rendent mal à l'aise. Alors ils ont dit, maintenant on va commencer à combattre ces églises. C'est pas dans la fétiche bien d'aller comme ça, live. Et il y a un magicien qui s'est préparé, il est parti devant une église. En arrivant, il dit aujourd'hui je suis venu défier ce pasteur pour voir s'il est de Dieu ou pas. Il a fait ses incantations, il a mis les choses qui mêlent, il a commencé à invoquer, tout ça. Et le pasteur aussi est sorti de l'église avec son groupe d'intercession dans l'église. Il est sorti devant la porte. Il commençait à se battre tous les deux. L'autre éveille, le pasteur écrit au nom de Jésus, le magicien tombe. Quand le magicien éveille, il fait comme ça, le pasteur commence à s'en aller. Il tombe, il se lève. Ah, l'église de Dieu. Mais tout ça, ce sont des distractions. Amen. Heureusement qu'il avait aussi une part de la main de Dieu. Il avait un peu d'onction de Dieu. À la fin, le pasteur a réussi quand même à gagner le féticheur. Il est tombé, ils ont prié pour lui, ils l'ont amené dans l'église, ils l'ont délivré. Et il y avait un autre pasteur aussi, il est venu, il a dit, moi aussi je veux tout ça. Lui, il est monté dans un ring comme un catcheur. Quand il est arrivé avec sa Bible, il a commencé au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le catcheur a fait je ne sais pas quoi, le pasteur a commencé à déchirer la Bible, il a commencé à manger. Il a pris une bouteille de bière, il a donné, le pasteur a bu. Et après, c'était fini pour lui. C'est parce qu'il n'y a pas l'autorité. Il n'y a pas la puissance de Dieu. Or, quelqu'un qui est puissant, bien aimé,
Nous n'aurons même pas le temps de faire les manifestations. C'est fini. Amen. Non, je n'ai pas le temps de passer 30 minutes avec toi. C'est parce que j'ai quelque chose de Dieu. C'est pourquoi nous voyons, bien aimés, nous avons des échecs dans les petites choses. C'est parce que cette puissance que Dieu nous avait donnée n'existe plus, ne fonctionne plus en nous. Donc, comme le roi du Boga, tout est là, pili. Donc, moi, mais enfin, en réalité, nous ne sommes rien. C'est parce que cette autorité, cette puissance ne réagit plus en nous. Voire même il y a des grands hommes de Dieu, des puissants que Dieu a utilisés. Mais aujourd'hui, si tu les regardes, le pasteur il avait fait ceci. Pourquoi on ne parle plus de lui aujourd'hui? S'il avait fait, on peut aussi faire aujourd'hui, mais aujourd'hui il ne le fait plus. C'est parce que cette part de Dieu n'est plus en lui. Mais aujourd'hui, Dieu veut que tu redeviens puissant. Amen. Est-ce que tu peux dire au frère qui est à côté de toi que Dieu veut que tu redeviens puissant? Non, dis à ton bien-aimé. Oh, est-ce que vous avez un ennemi? Mais non, pas mon ingate. Dieu veut que tu redeviens puissant. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cela ne se manifeste pas vraiment comme il fallait dans nos vies? Je sais qu'il y a un peu beaucoup de choses qu'on peut détailler, mais je vais vous parler juste de 3 choses à cause du temps. La première des choses qui fait que la puissance qui est en nous n'agit pas, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi, bien-aimé? L'ignorance, c'est l'état d'une personne qui ne connaît pas, ou bien une personne qui n'est pas informée. C'est celui-là qu'on appelle un ignorant. Bien-aimé, beaucoup parmi nous, les enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes ignorants de ce que nous sommes. Nous sommes ignorants de ce que nous avons. C'est pour ça que tu verras que les sorciers de la famille, bien-aimé, jouent avec toi comme le ballon. Il peut te faire n'importe quoi et n'importe comment. C'est parce que tu es ignorant, tu es ignorante de ce que tu es. Et de ce que tu es en toi. Bien-aimé, un ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Il peut avoir, par exemple, 10 euros dans la poche. Or, avec ces 10 euros, tu peux acheter un pain, tu peux faire des petites courses avec ça. Amen, hein? Amen. Mais un ignorant, si tu lui donnes 10 euros, il va regarder, il va dire, mais c'est quoi ça? Donc, c'est comme un enfant. Un enfant de 2 ans, tu prends 10 euros, tu lui donnes. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va peut-être aller acheter chez un bonbon, il prend un bonbon, et il s'en va. Parce qu'il ne sait pas la valeur de cet argent. Parce qu'il est ignorant. Et c'est beaucoup aussi parmi nous, bien-aimés, nous souffrons parce que nous sommes des ignorants. Nous souffrons parce que nous ignorons de ce que nous sommes, de notre identité, nous. Nous souffrons parce que nous sommes ignorants de ce que nous sommes capables de faire. L'ignorance. La Bible dit dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc, un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissance de quelque chose. Tu es enfant de Dieu, mais tu es ignorant de ce que tu es. Tu sais juste que non, je suis un enfant de Dieu. Or, à part d'être enfant de Dieu, il y a encore d'autres choses que nous ignorons. C'est à cause de ça, tu verras que devant un problème, la personne tremble. Parce qu'il est ignorant. Ton enfant est malade, tu trembles. Tu trembles, oh mon fils, oh ma fille. C'est parce que tu es ignorant.
Mais si tu connaissais ce que tu es, bien-aimé, si tu savais ce que tu es en toi, bien-aimé, tu n'allais pas trembler. Juste l'enfant est malade, tu prends ta main, tu poses la main. Comme le dit Jésus, tu voici le miracle et t'accompagneront. Tu imposes la main, tu chasses les esprits. Mais c'est parce que tu es ignorant, tu ne sais pas. Tu entends seulement les pasteurs. Et si les pasteurs tardent, tu diras, oh non, ce pasteur-là, il choisit les gens. Et moi, mon fils est malade, mais il ne veut pas venir. Qui t'a dit que l'onction se trouve seulement en main du pasteur? Amen. Hein? Amen. Vous savez, les pasteurs, ce ne sont pas des phaseurs, des fabricateurs de miracles, de guérison. Non. Toi aussi, tu es capable de faire ce que Dieu a fait dans la vie de ces hommes. Mais c'est parce que tu es encore ignorant. Mais Dieu veut t'enlever l'ignorance ce matin pour te dire qu'il a besoin que tu redeviens puissant. Parce qu'en demeurant ignorant, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont nous passer comme ça dans la vie, à cause de l'ignorance. L'ignorance, c'est parmi aussi les armes que le diable utilise pour nous attaquer. Donc c'est comme quelqu'un, un militaire qui est là, il a son fusil à la main, son AK, et l'ennemi vient, au lieu de tirer, lui il se met comme ça debout. Et toi tu crois que ce qui t'a mis là, ça va te défendre? Non. Donc c'est avec ton arme que tu dois te défendre. Amen. Mais tant qu'il y en a, tu vas rester comme ça, Amen. Bien aimé, l'ignorance, ce n'est pas quelque chose de bien. Même la Bible dit que mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. C'est pourquoi nous devons vraiment prier que Dieu nous enlève cet esprit de l'ignorance. Que Dieu nous donne sa connaissance. Amen. Amen. Et le deuxième point que nous allons voir, c'est les doutes. Les doutes, bien aimés, c'est un état d'esprit qui est incertain de la réalité du fait. Ou en d'autres termes, pourrons dire que les doutes, c'est une hésitation que l'homme a devant quelque chose. Vous savez, il y a des fois, on veut faire quelque chose, mais on doute. Et lorsque nous doutons, et nous n'arriverons plus à faire ce que nous avons besoin de faire. Parce que les doutes nous empêchent aussi même à voir la main de Dieu. Amen. Hein? Amen. Un jour, Jésus était dans la barque avec ses disciples. Donc, pardon, c'était les disciples qui ont traversé avant Jésus sur la barque. Et après, Jésus venait pendant la nuit pour pouvoir les rejoindre. Lorsqu'ils voyaient quelqu'un qui marchait sur les eaux, ils sont hyper. Ils commencèrent à trembler en disant, non, c'est un fantôme. L'autre dit, non, c'est pas. Jésus leur dit, non, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre, comme c'était le plus courageux du groupe, il voulait vraiment confirmer si c'était Jésus. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus lui dit, c'est pas grave, viens. Et il a dit, bon, comme c'est Jésus qui a dit, c'est pas grave, il faut que je marche. Il a marqué le premier pas. Le deuxième pas, du coup, il s'est retrouvé dans les eaux. Alors il commençait à imaginer, il disait, mais quand j'étais chrétien, je savais si quelqu'un, d'autres personnes ne peuvent marcher sur les eaux. Parce que dans les zones profondes comme ça, quand tu mets ton pied, directement tu vas t'enfoncer. Et Pierre commençait à trembler. Parce que lui connaissait bien l'eau comment elle était. La puissance de l'eau, il le connaissait. Pierre a eu des doutes. Et la Bible dit qu'il commençait à s'enfoncer. Jésus l'a pris la main. Il a dit, pourquoi as-tu douté, Pierre? Bien-aimé,
Les doutes, bien aimés, c'est quelque chose qui nous empêche d'avoir la main de Dieu. C'est quelque chose qui nous empêche que la main de Dieu, que la puissance de Dieu ne puisse pas se manifester en nous. C'est quand nous avons des doutes. Nous avons vu des grands hommes de Dieu qui ont fait des grandes choses, et bien aimés, c'est parce qu'ils n'avaient pas la doute. Ne pense pas que non, c'est la même puissance que toi tu as. Seulement que quand ils exercent leur métier, ils ne mettent pas de doute devant. Ah oui. Mais nous, il y a des fois, nous imaginons, est-ce que je sais comme ça, est-ce que ça va marcher? Donc quand tu mets déjà les est-ce que là, c'est là où tout devient détruit. Donc c'est est-ce que qui vient détruire tout ce que nous avons, ou bien tout ce que nous allons faire. Tu as besoin de faire quelque chose de bien aimé, fonce, vas-y. Tu as l'autorité en toi, mais il ne s'agit pas parce que tu as des doutes. Devant quelqu'un qui est malade, qui veut mourir, tu as peur, tu dis non, si je pose la main, il va mourir, ils vont dire que non, c'est moi qui l'ai tué. Qui t'a dit ça? Amen. Hein? Vous savez, il y a des fois, il y a des gens qui meurent comme ça. Un jour, on partait évangéliser, c'était en Afrique, on partait évangéliser dans des hôpitaux, prier pour les gens. Et on est passé devant une chambre. J'ai vu une femme qui était allongée et j'ai senti à moi l'Esprit de Dieu me dire, allez-y, entrez dans cette chambre, allez prier pour la personne qui est couchée. Parce que j'ai besoin de lui. Et moi, j'ai regardé la personne, donc, pardon. Je me suis dit, non. Une personne comme ça, il peut encore récupérer. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui me parlait. J'ai douté. Et du coup, on ne l'a pas fait. Après 3 jours, quand on est revenu, le Messie était mort. Et moi, ça, j'ai jamais dit ça à quelqu'un. Même au bien-aimé qu'on était parti, il n'a pas dit. Mais c'est quelque chose qui pesait en moi. En disant que non, si cet homme-là est mort, peut-être c'est à cause de moi. Parce que Dieu m'a dit, va prier pour lui, mais moi j'ai douté. La doute, bien-aimé. Ce sont les armes que le diable utilise pour nous affaiblir. Et le 3e point, nous allons parler de la désobéissance à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Comme je venais de dire au début, que la volonté de Dieu était que l'homme puisse dominer, puisse assujettir. Mais suite à la désobéissance de l'homme, Dieu l'avait écarté. Bien aimé, la désobéissance à la parole de Dieu, ou bien, en gros, on peut dire le péché nous éloigne de Dieu. Et quand cela t'éloigne de Dieu, bien aimé, tu n'auras plus l'autorité, tu n'auras plus le pouvoir. Parce que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous la donne. Amen. L'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Et quand il est parti, il n'avait pas ramené l'autorité que Dieu l'avait donnée. Dieu l'a récupéré. L'homme est parti comme ça, sans rien. La personne qui n'avait pas peur de serpent, il commence à avoir peur de serpent. Quand il voit un lion, il fuit. Or avant, ce n'était pas comme ça. Mais c'était à cause du péché. Bien aimé, tant que nous allons demeurer dans la vie des péchés, vraiment, ça sera très très rare de voir la main de Dieu se manifester en nous. Parce que le péché nous éloigne. Quelqu'un qui s'éloigne de Dieu n'aura plus rien de Dieu. Rien du tout. C'est pourquoi vous verrez, il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui ont touché à la fétiche à cause de ça. Il avait la grâce de Dieu, mais il a bafoué.
à cause des péchés, à cause d'une vie de mélange. Et l'onction de Dieu n'est plus en lui. Il est parti chercher un marabout pour récupérer l'onction. Au moment où on prier, il fait que c'est comme ça, tout le monde tombe. Est-ce que ça sert à quoi? Quand je fais comme ça, les gens tombent, est-ce qu'ils vont changer? Je ne dis pas que c'est mal, c'est bien. Mais ça ne donne pas la vie. Hein. Amen. C'est la parole. Tu prêches la parole, la personne est touchée. Et c'est cette parole qui va agir, qui va créer des choses en lui. Peut-être qu'il t'avait besoin de la guérison. Je viens, je te père, je te prêche chez Jésus. Je dis, répands-toi, Jésus t'aime. Tant que bon me t'aime, son côté, n'a pas qui. Le péché nous éloigne de Dieu. La désobéissance. Bien aimé, ces choses que je viens de citer, ce sont parmi les choses que le diable utilise pour nous faire voir que nous ne valons rien, pour nous faire voir que nous avons rien et que nous sommes rien du tout. Donc nous sommes n'importe quoi. Amen. Hein? C'est parce que quand tu pratiques tout cela, tu ne seras pas l'ami de Dieu. Et là maintenant le diable te récupère. Mais en lui, il sait qu'on est capable de faire quelque chose. C'est pourquoi chaque fois que tu as besoin de faire quelque chose de bien, le diable vient et met les doutes. Tu as besoin de faire quelque chose de bien, le diable te fait tomber. Et ta vie, tu verras que tu ne vas pas avancer, tu seras toujours le lot qui tire, le bœuf bâti. Donc tu fais un pas en arrière, un pas devant, un pas en arrière, un pas devant. C'est parce qu'il y a la vie des péchés. Mais laisse-moi te dire cet après-midi que ton Dieu veut que tu redeviens puissant. Un jour, Dieu ramena Ézéchiel, le prophète, devant une fosse là où il y avait les ossements. Ézéchiel chapitre 37, les versets 1 à 14, là on ne va pas lire. Il a ramené Ézéchiel. Il lui a posé la question, est-ce que ces ossements peuvent recouvrir la vie? Il voulait sentir ce qui était dans la vie d'Ézéchiel. Il voulait entendre quelle sera la réponse d'Ézéchiel, parce que Dieu le savait que oui, ces ossements pouvaient recouvrir la vie. Mais pourquoi il a posé la question? C'était pour savoir si Ézéchiel était conscient de quoi il était capable de faire. Par là, Dieu ne voulait pas le tenter ou bien le faire je ne sais pas quoi, mais il voulait juste lui montrer qu'il était capable de faire quelque chose, même aux ossements qui sont secs. Bien-aimé, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie, bien-aimé. Dieu ne nous envoie pas des choses comme ça. S'il nous envoie, il sait qu'on est capable de faire quelque chose devant cette situation. Devant un problème, Dieu sait que non, ce problème-ci, c'est arrivé dans la vie de ce frère-là, parce qu'il est capable de faire quelque chose. Mais cela n'arrivait pas. C'est parce que nous sommes ignorants. C'est parce que nous avons des doutes. Et c'est parce que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Ignorants de ce que nous sommes, ignorants de ce que nous avons. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Son article 2 minutes, on va rappeler que c'est au salaire. Non, c'est pas vous, papa. Moi, je parle de mes bien-aimés qui sont de l'autre côté. Donc, la paix, c'est 2 minutes. Frère, Doudou, la bien voté à 2 minutes. C'est ça, on va se là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est mon bien-aimé, je l'aime bien.
c'est mon voisin du quartier, c'est mon collègue de travail, donc là, c'est pour avoir réveillé. Le matin, ça m'a sonné. C'est parce que je t'aime bien. Amen, frère. Est-ce que vous voulez m'en Monsieur l'équité? Ok. Ok. Nous allons voir deux points. Ah, bah, montre un peu qu'il a. Alors, le but, on va manquer 5 minutes. Le but, on va manquer 10 minutes. Amen. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on dépasse le temps, mais tu verras que tu es arrivé ici à midi. Tu veux qu'on finisse vite pour le mandat. C'est pas bien ça. Mais je vais quand même respecter. Nous allons parler de deux points. Nous allons voir ce que la Bible nous révèle de notre identité, nous, comme nous sommes là enseignés. Parce que ce sont des choses que parfois, beaucoup parmi nous, nous ignorons. À cela. Tu viens à l'église, tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ta valeur. C'est pourquoi tu verras les enfants de Dieu se comporter n'importe quoi, n'importe comment, et faire de n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Amen, hein? Ok. Bien-aimé, tu vas nous aider, s'il te plaît. Vite. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. Après 1 Jean chapitre 3, le verset 1. Jean 4. Ouais. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je continue. Le 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean 3. Ouais. Verset 1. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est bon, merci. Et dans Jean chapitre 1, les versets 12 à 13, la Bible dit: mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais en voyant tous ces trois contextes, la Bible nous montre le premier secret de nous, de notre identité à nous. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, comme nous sommes là, nous avons reçu Jésus. La Bible dit que le Père nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc la première chose qu'il faut retenir, c'est que tu es là, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu es une propriétaire de Dieu. Nous appartenons à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi il faut essayer un peu de changer ta façon de te regarder. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Je vais répéter, que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas les petits dieux, mais les grands dieux. C'est lui qui a créé toutes les choses. Les choses que nous voyons, visibles et invisibles, c'est Dieu qui les a créées. Il y a des fois quand tu sors du rang de montagne, il faut être fier, il faut dire non, ça c'est mon Père qui les a créés. Mais il y a beaucoup d'enfants l'ignorer. Beaucoup de chrétiens ignoraient cela. Un enfant, c'est celui qui bénéficie aussi des affaires de son père. Si tu es un enfant de riche, catégoriquement tu es riche. Même avant de commencer à travailler, tu es déjà riche parce que ton père est riche. Amen. Si tu es un enfant du roi, tu es fier parce que ton père est roi. Si tu es un enfant d'un président, tu es fier parce que ton père est président.
Mais pour nous, bien aimé, notre Père à nous n'est pas comme le président de ce monde. Il est plus que le président. Amen. Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur, bien-aimé? Tu verras un enfant de Dieu qui a peur des sorciers. Ça, c'est incroyable. Ou bien peut-être parce que tu ne te reconnaissais pas. Ton Père est le Tout-Puissant, bien-aimé, et toi, tu es aussi puissant. Ce qui papa n'a pas de Tout-Puissant, n'a pas de la puissance. Pas de la Tout-Puissant, de le papa. Amen. C'est pourquoi Dieu dit qu'il veut aussi que tu sois puissant. Tu as tout entre tes mains, bien-aimé. Tu n'es pas un enfant du dehors, mais tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que nous sommes de Dieu. Donc, tout ça ensemble, il faut vraiment remettre un peu tôt. Je ne te parle à partir de dire, moi je suis de Dieu. Mais ça m'étonnerait, tu vois, quelqu'un qui est de Dieu devant la maladie, il tremble. Oh non. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tu es de Dieu. Amen. Et Dieu t'a donné tout ce qu'il possède, l'autorité, la puissance, le pouvoir, il te l'a donné. Or, normalement, les gens qui devaient diriger ce monde, ça devait être les chrétiens. Parce que nous avons tout. Amen. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir, nous avons tout. Dieu nous a donné. Pourquoi avoir peur? Les choses ne marchent pas. Un enfant de Dieu, il commence même à parler, à demander des conseils aux païens. Qu'est-ce qu'il va te dire? Tu es un enfant de Dieu. Si les choses ne marchent pas, toi aussi va rappeler ton père. Demande à ton papa, il va te donner. Il y a un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Va chez ton papa, tu dis, Père, j'arrive pas à résoudre ce problème. Donne-moi la solution. Je crois que tout le monde, comme on est la majorité, on est des parents. On sait de quoi je parle. Nous voyons, lorsque nos enfants viennent, papa, j'ai besoin d'un bonbon. Même si tu avais une pièce pour prendre ton fils, tu vas prendre la pièce, tu donnes à l'enfant pour aller acheter son bonbon. Parce que tu veux les satisfaire. C'est pareil avec Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, ne te sous-estime pas. Tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un de valeur. C'est pourquoi, bien aimé, nous ne sommes pas obligés de faire n'importe quoi. Non. Nous sommes de Dieu, nous appartenons à Dieu. Il faut être fier de ce que nous sommes. Et quand tu marches, il faut avoir la fierté de marcher étant qu'enfant de Dieu. Mais tu verras un enfant de Dieu malheureux. Demande que donc il est là, mais les pensées sont déjà arrivées à Paris. Parce qu'il y a trop de problèmes dans la tête. Amen. Donc tu vas mourir avec ton pouvoir. Or, tu as le pouvoir de faire quelque chose au problème qui perturbe ta vie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimés, nous sommes les gens qui sont nés de Dieu. Et la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés. Amen. Hein? Amen. Donc si tu sais réellement que tu es né de Dieu, bien-aimé, tu ne vas pas te laisser emporter à faire n'importe quoi. Non. Tu ne vas pas te laisser emporter à faire des péchés n'importe comment. Non. Un enfant de Dieu se distingue là où il y a même 1000 personnes. Tu verras que non, celui-là, c'est un enfant de Dieu. Ta façon d'être, ta façon de parler. Donc les gens vont voir directement, non, celui-là, il a quelque chose de Dieu. Si vraiment nous le sommes.
Donc si tu vois qu'il n'y a plus de différence, ça veut dire qu'on nous fait semblant d'être enfants de Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. On peut commettre un péché. Ça peut arriver parce qu'on est des humains. Mais commettre et pratiquer, c'est différent. Parce que quelqu'un qui pratique, c'est quelqu'un qui est vraiment dedans. Donc pour lui, c'est une vie pour lui. Non, c'est déjà une vie pour lui. Amen. Mais quelqu'un qui peut commettre, bon, j'ai commis une erreur, Père, pardonne-moi, parce que ce n'est pas ma vie. Amen. Hein? Nous sommes nés de Dieu. Et sortons de cette ignorance, bien-aimés, sur notre identité. Parce qu'autant, au moment où nous allons rester toujours des ignorants, nos vies ne vont pas avancer. Au moment où nous serons toujours ignorants, nous allons continuer toujours à faire n'importe quoi. Lorsque nous allons demeurer toujours à être ignorants, les sorciers de la famille vont nous torturer. Amen. Amen. À cause de l'ignorance. Mais maintenant qu'enfant de Dieu, tu es capable de tout faire, comme je venais de le dire. Tu peux aussi prier pour un malade, le malade guéri. Tu peux même prier pour un mort, il va ressusciter. Ce n'est pas seulement pour les hommes de Dieu, mais c'est pour tout le monde. Amen. Comme tu es là, tu es capable. C'est pourquoi, bien aimé, enlève cette idée-là. Pour que quelque chose marche bien, il faut que les pasteurs viennent. C'est pas mal. Il y a des choses aussi, il faut associer les hommes de Dieu. Mais il ne faut pas trop le surcharger. Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi je dis souvent chez nous, j'invite souvent les gens à venir prier pendant le jour de l'intercession. Parce que ton problème à toi, c'est toi, tu es l'unique et la seule personne qui connaît la lourdeur de ce problème. C'est toi qui connais comment ça pèse. Tu peux me la confier. Moi, peut-être, je le prendrai comme ça, mais ça ne sera pas comme tu le sens, toi. Donc, ma prière à moi et ta prière, ça sera différent. Moi, je peux prier, Seigneur, aide un peu mon frère Doudou, parce que comme ça. Mais le frère Doudou, quand tu pries, il s'agenouille, il plaint. Parce que c'est son problème à lui. Amen. Donc, je voulais un peu ramener un peu de confiance en nous-mêmes. Que tu aies la confiance de toi-même comme tu es là. Tu es capable de changer des choses dans ta vie. Tu es capable de ramener quelque chose de nouveau dans ta vie. Oh. Les temps. Moi, je ne veux même pas te regarder là. Il me fait peur quand tu me regardes comme ça, il me fait peur. Ok, nous avons dit le premier point, que nous sommes enfants de Dieu. Alors nous allons voir le second point. Nous sommes, on va s'arrêter. Il y a beaucoup de choses à parler, mais on n'a pas le temps. Peut-être prochainement, si Jésus ne reviendra pas, je pourrai repasser. Si Dieu le veut, je vais continuer. Point D. Psaume chapitre 82, les versets 6 à 7. Nous allons lire vite fait, s'il te plaît, bien. Nous allons voir le deuxième secret, c'est que la parole de Dieu est de notre identité. Donc la première identité était que nous sommes enfants de Dieu. Donc un enfant de Dieu n'a peur de rien. Psaume 82, 6 à 7 ans. Avec dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Amen. Amen. C'est bon, c'est. Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Merci. Amen. Amen. Ici, le livre des psaumes nous dit que nous sommes de Dieu. Donc là, maintenant, c'est différent. Ce n'est pas que nous appartenons à Dieu, mais nous sommes de petits dieux. Si tu regardes bien la Bible, tu verras qu'ils ont mis un D minuscule
qui veut dire que Oza Nzambe Yamuke. Psaume 82, 6 à 7. Bien aimé, nous sommes Banzambe. C'est pas moi qui l'a dit, mais c'est la Bible. C'est pas le Dieu créateur, mais le petit Dieu. Mais la Bible dit qu'on meurt comme des princes. On meurt comme les gens qui n'ont pas d'importance. C'est parce que nous avons oublié que nous sommes de Dieu. Bien-aimé, Dieu c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Même dans sa façon d'agir, tu verras que non, cet homme-là c'est un homme de Dieu. Je ne dis pas homme de Dieu, mais c'est un homme de Dieu. Azam Motonzambe. Amen. Quand vous même Dieu t'a fait Dieu. Pour tes problèmes, il t'a fait Dieu. C'est comme il a fait Dieu et Moïse devant Pharaon. La Bible dit que Dieu ramena Moïse devant Pharaon. Il a fait Dieu devant Pharaon. C'est pas quelque chose d'étonnant. Cela veut dire que Moïse avait toute autorité de dominer sur Pharaon. Avec tout le pouvoir sur Pharaon, parce que Dieu l'a établi Dieu pour lui. C'est comme si quand on dit non, le frère là est ton maître, ça veut dire que tu vas dépendre de lui. Tout ce qu'il va dire, c'est ce que tu vas faire. Parce qu'il est ton supérieur. Et comme nous aussi, Dieu nous a établi de Dieu dans ce monde. Il ne nous a pas fait Dieu pour faire du mal. Il ne nous a pas fait Dieu pour aller détruire les autres. Mais il nous a fait Dieu pour amener la solution. Je vais te dire cet après-midi, mais dans ces 2 minutes qui me restent, que Dieu te fait Dieu aujourd'hui devant les pharaons de ta vie. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis que Dieu te fait Dieu maintenant devant tes pharaons. Les pharaons, ce sont des gens qui ont tenu tes biens, des gens qui soutiennent ta vie, qui ne veulent pas libérer. Mais aujourd'hui, Dieu te fait Dieu devant ces gens-là. Et voir même devant ton Goliath, Dieu a fait David de Dieu devant Goliath. Et c'est les armées de Philistins. Et Dieu aussi te lève aujourd'hui tant que Dieu. Devant les Philistins qui viennent combattre ta vie. Devant ces sorciers de ta famille qui viennent te rendre mal à l'aise. Devant les gens qui te veulent du mal. Dieu te fait Dieu aujourd'hui. Devant la maladie qui te touche, bien aimé, je te dis que Dieu te fait Dieu devant cette maladie. Amen. Devant les problèmes qui te traversent dans ta vie, Dieu te fait Dieu devant ces problèmes. Amen. Vous savez, un Dieu c'est quelqu'un qui pense toujours la positivité. Amen. Chez Dieu, il n'y a pas de comme si, il n'y a pas de est-ce qu'il n'y a pas peut-être, non. Un Dieu c'est quelqu'un, quand il marche, tu verras dans son front quelques écrits qui sont devant lui, qui sont écrits en disant accès à la solution. Depuis là, il n'y a pas de négativité. Donc, c'est parce que nous ensemble. Je suis Dieu. Tout ce que je vais faire, ça doit marcher. Ou même peut-être ça ne marchait pas quand j'étais encore ignorant. Mais aujourd'hui, j'ai eu la connaissance. Dieu m'a dit que je suis Dieu. Il te fait Dieu dans ta famille, bien-aimé. Peut-être que tu es la seule qui prie. Tu es la seule qui a reçu Jésus. Mais Dieu t'a établi étant que Dieu est dans ta famille. Il faut que tu puisses aussi prendre soin de ta famille. Priez pour eux. Quand tu as un problème, même au téléphone de prie, Dieu va agir.
pourquoi avoir peur des sorciers, bien-aimés, si on sait qu'on est plus qu'eux? La Bible dit que nous les avons déjà vaincus parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu le sais? Non, 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 tu ne le sais pas. Alors pourquoi tu trembles si tu le savais? Tu travailles, maintenant tu commences à trembler. Ah, pasteur, crise, c'est quoi? Mais Dieu te fait Dieu aujourd'hui devant cette crise. Amen. Oh non, ma situation, non, c'est pas le pasteur, mais Dieu, aujourd'hui t'établis Dieu devant cette situation que tu as. C'est à toi maintenant de t'élever, de prendre la décision, de parler à la situation que non, je viens plus de toi, arrête-toi. Amen. Ce qui peut nous ensemble, Oyoka. Amen. Dieu t'a fait Dieu devant les montagnes qui peuvent s'élever dans ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas avoir peur des problèmes. Parce que s'il y a un problème, il y a une solution. S'il y a une solution, il a toujours besoin d'un problème. Donc, tant que Dieu, je sais que j'ai toujours l'accès aux solutions, je n'aurai pas peur de problème. Je ne peux pas trembler. Oh non, ils m'ont rejeté, mais aux Anzambé, tu vas rejeter what? Est-ce que cette terre c'est à eux? Eh non, c'est à mon Père. Dieu m'a établi Dieu dans ce pays. Amen. 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 Merci. Je l'avais dit qu'il me fait peur, mais là il se lève encore. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, 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 alléluia. Continuez à acclamer Jésus. Nous continuons à acclamer Jésus parce que nous sommes des dieux. La Bible dit devant Pharaon, tu as dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Alléluia. Les enfants d'Israël, ils étaient dans l'Égypte. Ils ne pouvaient rien faire. Mais quand Moïse est venu, alléluia, parce que Moïse était devenu Dieu. Moïse, avant de partir hors d'Égypte, il était encore le fils du Pharaon. Mais quand il est retourné en Égypte, il était retourné avec une autre identité que toi tu as ce matin. Alléluia. Parce que toi tu es aussi devenu Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Alléluia. Jésus. Moi qui suis Dieu, qu'est-ce qui peut empêcher un Dieu d'avancer? Qu'est-ce qui peut empêcher un Dieu d'exceller? Qu'est-ce qui peut empêcher un Dieu de vivre la main d'un grand Dieu qui est notre Père? Je l'entends pleurer. J'ai lu la parole de Dieu dans la Bible, Jean chapitre 11, verset 35. La Bible dit Jésus pleura. C'est une seule fois que je vis Dieu pleurer. Et c'était tout. Mais nous qui sommes des dieux, on ne cesse de pleurer tous les jours. Celui qui a compris le message peut changer sa façon même de prier. Celui qui a compris l'enseignement peut commencer à refuser d'autres choses dans sa vie. Parce qu'il est devenu Dieu. Tu ne savais pas que tu étais Dieu. Tu avais perdu l'identité de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu ordonne que tu deviennes encore puissant. C'est ça en fait le souhait de Dieu. Le souhait de Dieu est que je redevienne encore puissant. Parce qu'avant j'étais puissant, mais j'ai perdu la puissance. Dieu veut que je redevienne encore puissant. Je vais prier à Dieu, même dans le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, devant la maladie, fais-moi Dieu.
devant les situations compliquées de ma vie, que je sois Dieu, que ces situations soient soumises à mon autorité. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Maman, notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Et le musicien, nous allons prier. Et le protocole, nous allons prier. Et le serviteur de Dieu, nous allons prier. Nous allons tous prier. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Merci parce que je suis Dieu. Merci parce que je suis Dieu. Seigneur, merci parce que je suis Dieu de gloire. Seigneur, que je viens, Seigneur, changer ma façon de voir les choses. Seigneur, je viens refuser le roi de gloire. Seigneur, beaucoup de choses que le diable avait, Seigneur, imposées, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, je le refuse au nom de Jésus-Christ, le roi. Seigneur, je ne peux jamais le roi les embrasser parce que moi je suis Dieu. Seigneur, je vis dans la divinité de Dieu. Notre Dieu, tu m'as donné une portion de la divinité. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable, merci. Merci, papa. Merci, Dieu. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, éternel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien, on va acclamer Dieu et se mettre. Bien, on peut se mettre.